Je suis content d'être parmi vous. Au-delà de supporter ma prédication pendant 50 minutes, vous devez supporter aussi mon accent italien. Cette semaine, on a eu une sœur au CTS qui a témoigné, une sœur de Bruxelles de l'église italienne. Elle est venue là, elle a commencé à témoigner en français. Et à un moment donné, j'ai dit à Stéphanie, mais Stéphanie, moi, quand je parle comme elle, j'ai le même accent. Elle m'a dit, non, c'est un petit peu mieux, mais on a confiance dans la grâce de Dieu. Je suis content parce que la présentation de Somari, c'est en thème avec le message de l'Évangile. Aujourd'hui, j'avais un petit peu de peur parce que, vous savez, quand on amène un message à l'église, on veut toujours que ce soit le message de Dieu, pas le message de Concetto, pas le message du pasteur, mais que ce soit le message de Dieu. Et elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit, on pensait de ne pas arriver à accomplir cette mission. Elle est partie, on l'apprécie beaucoup parce qu'on la connaît à l'école. Elle est une femme avec beaucoup de courage, mais surtout beaucoup de passion pour l'Évangile. Et c'est ça qui fait la différence, le courage et la passion pour l'Évangile. Jésus, il nous a donné 2 commandements, aimer Dieu et aimer les autres. Et pour aimer les autres, il faut de la passion, il faut aussi du courage. Vous savez, aujourd'hui, mon message, il s'appelle « Regarder avec les yeux de Dieu ». Quand Dieu nous appelle aux missions, il faut regarder avec ses yeux. Forcément, il ne faut pas y aller de l'autre côté du monde parce que la mission, c'est toujours, toutes les fois qu'on sort dehors, toutes les fois qu'on se lève, dans notre famille, dans notre école, dans notre travail, c'est toujours la mission, proclamer l'Évangile. Mais aujourd'hui, on va traiter, je vais méditer sur un passage qu'on a vu la semaine passée. Le pasteur Paolo Lavecchia, il a amené le même passage. Au début, j'avais un petit peu de peur parce que je disais, Seigneur, je dois reprendre son message. Je souligne que je n'étais pas là le dimanche passé parce que j'étais avec les ados. Donc j'ai dit, peut-être Seigneur que tu veux souligner des choses. Peut-être que tu veux encore parler à des gens qui n'étaient pas là. Moi, je n'étais pas là. Le message est aussi pour moi. Et donc on dit, ok, on se soumet à la volonté de Dieu. Vous savez, regarder avec les yeux de Dieu, c'est toujours un défi. C'est toujours une mission. Parce que quand on rentre, on accepte Jésus-Christ, on a chanté, son sang, il nous a libérés, on rentre à faire partie de son projet, on fait partie de son peuple. Dieu, il nous prend, il nous libère de l'esclavage, du péché, et il nous amène à quelque part. Et toutes les fois qu'on se laisse conduire par Jésus, toutes les fois qu'on se laisse conduire par Dieu, on voit qu'il y a quelque chose qui change dans notre vie, et on arrive même à dépasser des limites qu'on pensait d'avoir. Je sais que son mari, elle est partie, elle avait des problèmes de langue, comme moi. Mais par la grâce, elle arrivait à communiquer l'Évangile. Par la grâce, aujourd'hui, je suis ici, je vous parle et je communique l'Évangile. Parce que j'ai eu du courage et Dieu me donne aussi la force. Sans plus tarder, on passe au chapitre 13 de Nombre, à partir du verset 1. On lira les premiers 3 versets et après on sautera jusqu'au verset 17. Nombre, chapitre 13, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « On voit des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacun des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi les princes. » Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Il était 12 chefs des Israélites. Verset 17. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan et il leur dit, montez ici, par le sud, montez sous la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comme il est, qu'il est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville habite, s'ils sont ouverts ou fortifiés. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montaient et exploraient le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils monteraient par le sud et allaient jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïman, Shemaï et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construit 7 ans avant Tson en Égypte. Il arrivait jusqu'à la vallée d'Escol, où il couperait une branche de vigne avec une grappe de raisin, et il apportera à deux au moyen d'une perche. Il prend aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit Val d'Escol, à cause de la grappe
que les Israélites coupaient. À l'heure arrive, il se rendit auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Il lui fit un rapport, ainsi que toute l'assemblée, et il leur montrait le fruit du pays. Voici celle qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'était vraiment un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissante. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les descendants d'Anak. Les Amalékites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple que murmura contre Moïse. Et je souligne, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'avaient été accompagnés dirent, non, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il dénigrant devant les Israélites le pays qu'il avait exploré. Et il dirait, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Comme vous voyez, ce passage, c'est très long. J'aurais préféré de couper, mais il y a des passages qui sont très importants. On ne peut pas faire à moins de la lecture. Je vous conseille, quand vous rentrez à la maison, peut-être aussi de lire le chapitre 14, parce que c'est la suite de ce passage. Donc, dans ce passage, c'est un moment clé pour le peuple d'Israël. C'est un moment clé dans l'histoire du peuple élu. Israël, il se trouve là devant la terre promise. Il a vécu 400 années d'esclavage en Égypte. Moïse, il est parti les libérer. Il a parcouru 300 km, plus de 300 km dans le désert. Donc l'objectif, elle était là. Ils sont arrivés à la porte de la terre promise. Je sais qu'aujourd'hui, tu es là, peut-être la première fois, peut-être ça fait des années que tu viens ici. Aujourd'hui, Dieu te présente, il se présente et il te met là à la porte. Il te met à la porte de la terre promise. Cette terre promise pour nos chrétiens, c'est quelque chose c'est rentrer dans sa présence, c'est vivre sa joie, vivre sa paix, mais surtout être une église d'action. Il a bien dit, Salvatore, c'est une église ici qui bouge beaucoup, il y a beaucoup d'activités, mais comme il a rappelé, on ne veut pas prendre la gloire. Les choses qu'on arrive à faire, on les fait seulement parce que Dieu, il nous a donné la passion pour l'évangile. Dieu, il nous a donné la passion pour les âmes perdues. Donc, dans ce passage, on voit qu'on a un cadre parfait. Le peuple, il est arrivé là où il devait rentrer. Il manquait pas beaucoup. Il y avait seulement une montagne qui divisait Israël de l'accomplissement de cette promise. Cette promise, tout le monde il était à connaissance parce que c'était une promise que déjà Dieu il avait donnée à Abraham. Mais si quelqu'un l'avait oublié, et si quelqu'un aujourd'hui il a oublié ça, c'est une promise encore actuelle pour le peuple de Dieu. Moïse, avec tous les serviteurs qui viendront après lui, il rappellera l'importance de rentrer dans le projet de Dieu, l'importance de partir d'Égypte et d'arriver là où Dieu il veut. Ce n'est pas nous qu'on trace la ligne de conduite du peuple de Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à travers sa parole, c'est Dieu qui se révèle à travers son Saint-Esprit et nous amène où lui, il veut que nous allons. Ce n'est pas nous qu'on décide, on fait un billet d'avion, on va en Haïti parce qu'on veut la gloire des hommes. Non, ce n'est pas nous qu'on prend un ticket d'avion pour aller aux États-Unis, nous former. Non, c'est parce qu'on aime servir Dieu et on aime écouter sa voix. Donc, comme on a dit, on a un cadre parfait, mais il y a seulement un problème. Il y a un grand problème. Personne ne pouvait arrêter l'avancée du peuple d'Israël. Seulement Israël pouvait arrêter sa marche. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, tu es ici, Dieu, il veut te faire rentrer dans son plan. Peut-être que Dieu t'appelle à le servir. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de talents. On le voit dans l'église, on a une agenda une super agenda, mais je sais qu'il y a encore parmi nous des autres talents, et il y a encore des talents qui doivent se développer. Dieu peut-être t'appelle à prêcher l'évangile, Dieu t'appelle peut-être à être missionnaire, Dieu peut-être t'appelle à être responsable de louange, mais il y a un projet pour ta vie, ça c'est sûr et certain. Mais entre nous et ce projet, il y a ce fameux élément que c'est la peur. La peur, c'est quelque chose que
il ferme les personnes, il arrête les personnes. Il nous bloque et il ne nous permet pas d'avancer. Et je veux redire quelque chose que un petit peu ça peut étonner. Même Jésus a eu peur. Dans le jardin de Gethsémani, il était là, il a vu sa mort. Cet aspect que nous parle la Bible souligne son humanité, parce que Jésus, il était vrai homme et vrai Dieu. Les deux natures, il était en lui. Et il a accepté, il a prié, il a dit « Seigneur, éloigne de moi cette coupe ». Mais cette prière, elle était suivie par cette déclaration. « Pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur ». Jésus, il savait, il connaissait sa mission, il devait venir, on l'a chanté, à travers son sang, on est couvert et on est pardonné de notre péché. Aujourd'hui, Jésus peut comprendre ta peur d'avancer parce que lui aussi, dans son humanité, il a vécu ça. Et donc, il est proche de nous à travers cet aspect. Bien sûr, il était Dieu, il connaissait bien sa mission. Et donc, on voit que même, il y a encore des autres serviteurs. Je me rappelle de l'apôtre Paul. Lui, souvent, il était là, il était aussi un missionnaire. Et vous savez, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de Dieu. Il a reçu des messages de la part de Jésus qu'il est directement. Ce n'était pas un apôtre, mais il a reçu quelque chose de Jésus. Et l'apôtre Paul, il recevra cette parole de Dieu qui lui dira « C'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit dans ta vie. » C'est quand on se sent faible que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre vie. C'est quand tu as peur, quand tu dis « j'arriverai jamais » parce que dans le Bronx, il y a des gens qui m'attendent avec des couteaux. C'est là que Dieu te donne la puissance. Ce mot « puissance » vient du grec. Dans le grec, c'est le mot « dynamis ». Ce même mot, c'est un mot que Jésus il utilise dans les Actes. Chapitre 1, verset 8. Jésus, il dit « Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez témoins, ma puissance descendra sur vous, vous serez témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. » Le courage de laquelle tu as besoin, ce n'est pas le courage des hommes. Ce n'est pas le courage qui vient de ta force, de tes talents, mais le courage de laquelle tu as besoin, c'est le courage qui vient du Saint-Esprit. C'est le courage qui vient de Dieu. C'est le courage qui descend dans ta vie. Il équipe ta vie et après tu peux aller servir. Dans ce passage, on voit qu'Israël, il a un chef, il a un leader spirituel. Cet homme, c'est Moïse. Moïse, c'est une des personnes les plus respectées de l'Ancien Testament. Même les Juifs, ils tiennent beaucoup à cet homme. Mais c'est un homme de Dieu. On ne peut pas le nier. Mais c'est quand même un homme. Son histoire, il commence dans l'Exode. Chapitre 1, on le voit grandir dans la maison du Pharaon. À travers des situations, il arrive à grandir. Il est le fils de la sœur du Pharaon. Donc le Pharaon, il est son oncle, il est quelqu'un. En Égypte, il est quelqu'un. Mais Moïse, il avait à cœur son peuple. Moïse, il avait à cœur ses frères. Et de temps en temps, il allait voir ses frères. Et un jour, en voyant une garde égyptien qu'il frappait un frère à lui, il a tué cette garde. La suite, c'était des dégâts parce qu'il devait fuir, il était obligé à fuir dans le désert parce que le pharaon il veut le tuer. Je veux parler de ça, c'est vrai que ce n'est pas dans le contexte qu'on a lu, mais je veux parler de ça parce que Moïse, le grand Moïse, le responsable du peuple d'Israël, il a vécu une phase dans sa vie où il a choisi avec sa force. Dans le chapitre 2, on ne voit jamais, personne ne lui demandé rien. Il a pris ses forces et il a tué l'Égyptien. Je vous parle de ça parce que ce petit passage confirme ce que je viens de dire. La puissance que tu as besoin dans ta vie pour accomplir le message de l'Évangile, même pour être sauvé. Ce n'est pas la puissance, on ne peut rien faire avec notre chair, on ne peut rien faire avec notre force. Désolé pour toi, mais aujourd'hui, tu ne peux pas te sauver avec tes forces. Tu peux mettre de l'argent de côté, tu peux faire des assurances, tu peux construire ta vie, ta maison, tes enfants, ta famille, mais pour le salut, il faut
l'œuvre du Saint-Esprit, il faut l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et donc on voit Moïse, chef de ce peuple, encore dans Nombre, on le voit là. Nombre 13, c'est la suite de cette réponse que Moïse donne à Dieu suite à son appel. Cette fois, dans Exode chapitre 3, il y a un appel. Dieu appelle Moïse. Moïse, après avoir vu qu'est-ce qu'il avait fait avec ses forces, il dit « Non, moi je ne suis pas l'auteur de te servir. Moi, je n'ai pas les mots. Moi, je ne connais pas la langue. Moi, je suis gêné de prendre la parole ici, devant tout le monde. Je suis gêné de jouer, je suis gêné de faire ça. » Mais c'était là que dans sa faiblesse, dans ses faiblesses, comme il a dit l'apôtre Paul, c'est dans la faiblesse que Dieu il peut se servir de toi. Parce que c'est cette puissance qui vient de lui. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous appelle au salut, et c'est lui qui fait toutes choses. Et donc, chapitre 3 d'Exode, il prend cette tâche et il est là. Chapitre 13 de Nombre, il est là, il est prêt. Il a accompli son devoir. Aujourd'hui, dans notre vie, on a quelqu'un de plus grand que Moïse. Moïse, c'était un homme comme moi et toi. C'était seulement un homme qui a compris qu'il devait se soumettre à l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, on a un autre conducteur. Cet conducteur, ce n'est pas un pasteur, même si c'est bien suivre un pasteur des anciens, ce n'est pas quelqu'un qui a une target ou quelque chose de pareil, mais c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est là. Il a tout accompli à la croix et il a ce désir de te faire rentrer dans la terre promise. Tu diras, mais moi j'habite en Belgique, c'est ici ma terre promise peut-être. Non, la terre promise, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas les États-Unis. La terre promise, c'est un jour qu'on sera dans le ciel, qu'on aura un rendez-vous, parce qu'on a un rendez-vous. Et pour arriver à ce rendez-vous, comme tu sors toujours de ta maison pour prendre ta voiture et aller te rendre au travail, ou chez ta soeur, ou chez ta mère, la même chose, ça sera un jour. On a un rendez-vous divin et on doit se préparer, on doit marcher selon la volonté de Dieu pour arriver jusque là où lui, il veut. Et donc, maintenant, on passe à regarder le côté des espions. Dieu, il dit à Moïse, prends 12 personnes et envoie-les dans la terre promise pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Bien sûr, Dieu, il savait déjà toutes choses. Ce n'était pas qu'il connaissait qu'est-ce qu'il y avait au-delà de la terre promise. Mais on voit que, comme toujours, il utilise des hommes. Il faut dire aussi que, déjà dans cette expédition, on voit qu'il y a de la peur, de la crainte. Parce qu'en lisant le Deutéronome, chapitre 1, on voit qu'il nous est dit que c'était même le peuple d'Israël qui a demandé des espions pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais donc, Moïse, il accepte ce conseil de Dieu, il dit « Ok, on envoie 12 personnes là, de l'autre côté. » Vous savez, je pensais à la maison quand je préparais ce message. Des fois, on est doué à répondre aux appels, on est doué à dire « Oui, Seigneur, utilise-moi ». Et on le voit dans la vie de ces 12 responsables. Ils sont des chefs des 12 tribus d'Israël. Donc, ils ont une autorité, ils sont quelqu'un dans le contexte juif. Ils ont une grande tâche. Ils doivent aller de l'autre côté pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et, vous savez, je suis là-bas à l'école biblique. Et malheureusement, des fois, on voit même cette attitude parmi l'Église de Christ, parmi les étudiants, parmi les frères et les sœurs des églises. On est disponible. On prend la responsabilité d'aller voir, de faire, de dire, mais il y a un problème. Parce qu'après, on verra la suite que les 12, en particulier 10 de eux, ils amèneront le découragement dans Israël. Moïse, avant de partir, il demande seulement une chose à la mission, à l'équipe. Prenez du courage. Le courage, c'est quelque chose de... On ne peut pas faire à moins du courage. Comme j'ai dit, ce n'est pas du courage parce qu'on a peur de quelqu'un qu'il peut nous attaquer, mais le courage, c'est quelque chose de plus grand. Parce qu'ici, dans la vie chrétienne, on est appelé des fois, souvent, à avoir un combat spirituel.
On n'est pas appelé à combattre contre des hommes et on n'est même pas appelé à avoir peur des hommes parce qu'on doit seulement avoir peur de celui qui peut tuer les âmes. Mais si on est en Jésus-Christ, cette crainte, il va passer. Cette crainte, il va passer, il va laisser la place au courage. Et donc, il lui dit, allez-y, prenez courage. Et on voit les 12 qu'ils partent. Et ils suivent même le parcours, ils suivent les indications de Moïse. Donc on voit au début qu'il y a des hommes qui sont là et dans un certain sens, ils veulent suivre l'appel de Dieu d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Mais le problème, c'était qu'une fois arrivés là-bas, ils ont commencé à regarder avec les yeux de la chair. Ils ont commencé à regarder avec ses yeux. J'ai intitulé ce message « Regarder avec les yeux de Dieu » parce que si on considère les difficultés, les défis, les épreuves de la vie, surtout dans un appel au ministère, on ne fera rien. Parce que Dieu il te propose un défi, il te met devant un défi. Viens, je veux t'utiliser, je veux démontrer ma gloire à travers de toi. Il nous donne une grande responsabilité, mais on se sent toujours petite. Vous savez, ce matin, j'avais la crainte. Ça fait 2 jours que je suis un petit peu... Vendredi, on est venu faire le nettoyage ici. Ma belle-mère, elle m'a dit, mais t'as quoi? On ne se sent pas à la hauteur. C'est pour cela que je dis que ce message, il est aussi pour moi, principalement pour moi. Mais après, tu arrives ici, tu chantes, tu vois les paroles des chants, tu les vis avec ton cœur et tu dis, Seigneur, merci parce que j'avais peur. Même une voix, elle me disait, appelle Salvatore et dis-lui que tu ne peux pas y aller dimanche. Mais on voit qu'après, Dieu il accomplit toutes choses. La peur, c'est quelque chose que ça fait partie de notre chair. Jusqu'à la fin de notre jour, on aura des moments de peur, mais à travers la foi, à travers la puissance qui vient de Jésus-Christ, on peut vaincre cette foi. On peut vaincre la peur par la foi. Je suis content parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de mission. On a plusieurs missionnaires. Son mari, elle est partie plusieurs fois en mission. Salvatore et son épouse, l'église, il y a des gens qui sont partis. Mais aussi, je pense à nos amis de Centre Bethel qui font un travail merveilleux dans la ville de Charleroi. Une ville qu'en Belgique, on sait bien qu'il n'a pas une grande renommée, réputation, mais c'est là que Dieu nous envoie, dans les lieux où il n'y a pas espoir, dans les lieux où l'homme, il a dit, pour Charleroi, il n'y a plus possibilité. Et vraiment, j'aime ce genre de frères, de sœurs, parce qu'ils ont quitté quelque chose, ils ont quitté leur vie, et ils ont accepté d'aller là où Dieu, il voulait les montrer. Dans ce rapport, c'est un rapport de désespoir. Vous voyez, même à l'époque, il y avait des rapports. Ce n'est pas seulement dans l'église de Boulet. Oui, c'est biblique. C'est biblique faire des rapports. Pour les personnes qui ne le savent pas, tous les mois, il y a des rapports à rendre sur les activités de l'église. Tout le monde le sait, ok? Et donc, on voit qu'ils ont amené ce rapport. Ils disent non, pour nous, il n'y a pas d'espoir. On ne peut rien faire. Parce qu'il y a des hommes, des gens, il y a des hommes vraiment... Ils ont dit, la terre, quand tu marches, il y a le risque d'être mangé de la terre, des choses incroyables, des choses que je pense que ça n'existait pas. Mais avec cet rapport, ils ont amené aussi du fruit. Ils ont pris quelque chose de lourd à porter, parce qu'ils ont pris un grappe de raisin. Il fallait une perche du personne pour amener ce fruit. Ils ont pris aussi des petits fruits. Et je fais référence à cette particulière parce que vous savez, l'équipe est restée en mission 40 jours. Moi, en Italie, je suis un gendarme. Et souvent, on partait à droite, à gauche en Italie pour des missions. On gérait l'ordre public dans les grandes villes d'Italie. Et vous savez, toutes les fois qu'on partait pour 3 jours, c'était les missions les plus dangereuses. Je vous dis ça parce que, quand même, le peuple d'Israël, les 12, ils sont restés dans la terre promise 40 jours. Je ne veux pas dire que c'est forcément comme ça, mais s'ils sont restés 40 jours dans la terre promise, peut-être qu'effectivement, ce n'était pas tellement dangereux. Parce qu'ils ont amené un fruit tellement lourd. Quand tu vas à une mission dangereuse, tu vas prendre des choses. Il y avait des fruits plus petits.
Ils pouvaient prendre des fruits plus petits, mais non, ils ont pris des fruits qui démontraient qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Et c'est ça que je veux dire, souvent, on reste dans l'église pendant des années, on voit qu'il y a des fruits, on voit que cette terre promise, l'accomplissement de cette terre promise, c'est quelque chose de bon, mais on n'a pas le courage de le vivre. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux t'encourager parce que les défis, ils sont là, bien sûr. Tout le monde, il doit faire face à ce défi. Même Jésus, il a fait face à des défis. Mais on a un Dieu qui est plus grand de notre problème. On a un Dieu qu'on peut appeler, on peut chercher à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la communion entre sœurs et frères. Et donc maintenant, on va, dernier point, j'arrive vers la fin. On voit que parmi les 12, il y avait 2 hommes. Le chapitre 13, il nous parle seulement de Caleb. Mais il y avait 2 hommes. Il y avait Caleb et Josué. Mais on focalisera notre attention sur Caleb. C'est particulier parce que ce nom, ça signifie chien. Caleb, la traduction, c'est chien. Aujourd'hui, je pensais, avant de venir à l'église, je pensais, mais c'est bizarre quand même, un homme qui s'appelait chien, cane. Et je disais, mais peut-être, vous savez, dans la tradition juive, souvent le nom, c'est un petit peu la signification de la personne. Je disais, peut-être cet homme, ce n'était pas vraiment un héros, peut-être ce n'était pas un leader, peut-être ce n'était pas quelqu'un qui avait des grandes capacités. Pour avoir un nom pareil, excusez-moi, mais il faut pire que Concetto. Et donc, on voit que cet homme, comme un arc-en-ciel parmi la tempête, il dit « Montons et prenons possession du pays, nous serons vainqueurs. » Je suis content parce que parmi une équipe de gens négatifs, ce n'est pas une question d'être positive, on le sait bien, c'est question d'avoir foi en Dieu. Et on pourrait dire, mais pourquoi lui, il a vu ça avec ses yeux? Parce que lui, il était capable de regarder avec les yeux de Dieu. La réponse, on la retrouve dans la Bible, dans Nombre, chapitre 14, verset 24. C'est Dieu qui parle. Elle dit, « Quand à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie. » C'est l'esprit qui te donne cette possibilité. Il te donne, on va dire, pour se comprendre un petit peu, les lunettes de Dieu. C'est seulement l'esprit qui peut changer ta façon de voir les choses. Je sais que tu n'es pas prête. Je sais que tu n'es pas à la hauteur. Même pas moi, je suis à la hauteur. Même pas notre pasteur. Personne n'est à la hauteur de servir Dieu, le Dieu très puissant. Mais on peut être équipé, qualifié par lui. Seulement, on doit regarder avec cet esprit qui vient de lui, et avoir les mêmes yeux de Dieu. Dans ce groupe, on voit qu'il y a une influence négative. Sur 12 personnes, on a seulement 2 personnes qui acceptent de partir. Donc, vous savez, souvent, ça c'est quelque chose que je dis vraiment pour la vie. Souvent, il y a des gens autour de nous qui sont très négatifs. Et vous savez, les gens, cette semaine, on l'a vu au CTS, dans un cours de psychologie, souvent, le groupe, il peut influencer les autres. Même si tu sais que ce n'est pas comme ça, même si tu sais que c'est une autre chose, tu acceptes de prendre la position du groupe, des autres, parce que tu dois survivre à l'interne du groupe. C'était un petit peu comme ça quand j'étais petite. Je savais que Jésus, c'était mon sauveur, mais je ne l'acceptais pas parce que mes amis autour de moi, j'avais honte de le faire. J'aurais perdu ma place dans la vie de mes amis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si Dieu t'appelle à le servir, si Dieu t'appelle au salut, ne laisse pas te conditionner des personnes qui sont autour de toi. Parce que souvent, peut-être, les personnes qui sont autour de toi, ils n'ont pas regardé aux problèmes, à la situation, aux défis que Dieu l'a mis là pour te faire grandir. Parce que Dieu, il n'est pas un Dieu méchant. C'est un Dieu, c'est un Père, c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour ses enfants. Et donc, s'il te met là un défi, c'est pour
pour te donner cette possibilité de te mettre à l'épreuve. L'autre jour, avec Salvatore, on a eu un séminaire sur la leadership. Et il disait ça, le défi, souvent, il est là, pas parce que tu dois tomber, parce que c'est pas là parce que ton Dieu, il veut que tu te casses la figure. Mais il est là parce qu'il veut te améliorer, parce que Dieu, il veut pas des enfants qui naissent et restent enfants toute la vie. Non, il faut devenir des hommes et des femmes de Dieu. Et pour faire cela, il faut prendre des responsabilités, il faut s'équiper, mais surtout, il faut recevoir cette onction qui vient du ciel. Pourquoi Dieu, il permet ces défis? Hier, je lisais un livre, et l'auteur, il donnait des pistes, des traces très intéressantes. J'ai un petit peu changé les choses, mais vous savez, le défi, il relève toujours ce qu'on vit dans le cœur. Le défi, il est là, et à travers le défi, c'est comme un thermomètre, qu'il nous dit qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans notre vie spirituelle. Le défi, il nous enseigne à comprendre aussi quel impact a la parole dans notre vie. Parce que vous savez, tous les dimanches, on vient à l'église. J'espère qu'à la maison, vous lisez la Bible. Souvent, la Bible, il nous juge. Je me rappelle cette semaine, je lisais un passage en Romains. Et vraiment, je sentais que Dieu me disait, non, cette situation, tu peux pas faire ça. Parce que c'est moi que je suis en train de te juger. À travers ce passage, je veux que tu ne fais pas ça. Et on voit que la parole, il a une influence sur les personnes, sur les gens qui ont des oreilles pour écouter. Donc, un défi, il te fait comprendre aussi combien d'influence il a la parole dans ta vie. Parce que souvent, les choses, on les sait, mais on ne les accepte pas. On lit des histoires, hommes et femmes de Dieu, mais on n'accepte pas pour notre vie. Le défi, il est là pour modeler ta vie et ton cœur. À travers le défi, tu découvres des choses, tu découvres des potentialités que Dieu te donne afin de mieux le servir. On a une parabole, la parabole des talents. Il y a des hommes qui sont face à un défi, ils ont de l'argent à gérer, de leur chef, mais on voit que la peur, il va arrêter toutes choses. Et donc, si on se laisse, on regarde à la peur, au défi, avec le respect qu'on a en Dieu, cet défi, il peut aussi changer notre vie et modeler notre cœur. Le défi augmente la foi. La foi, il n'augmente pas comme quand on va à faire de bodybuilding, comme il nous a dit Alfred une fois dans une prédication. Si on ne va pas dans la salle de sport, si on ne se met pas, on n'arrivera jamais à augmenter notre force musculaire et vous voyez bien l'image, le défi, il augmente la foi. Et pour finir, le défi, il nous aide à une croissance spirituelle. Comme j'ai dit, je souligne parce que c'est très important, Dieu, il n'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu juste. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, des fois, on a difficile à voir cet amour de Dieu, mais Dieu, il est un Dieu juste. Et donc, des fois, il a même combattu les autres pays, les nations païennes, parce que il y avait des grands péchés, des péchés des gros péchés. Et donc, le défi, il est là. Le défi, il est là. Et il nous permet d'expérimenter cette croissance spirituelle. Je vous invite à vous lever. On va passer un petit moment dans la prière. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les choses qui ont été dites, c'est toutes des choses qui viennent de Dieu. Je pense que le choix des chants, le choix de la témoignage de son mari, la présence de notre frère du Bethel, ils sont tous des éléments qui nous portent à réfléchir et à nous poser des questions. Il y a des défis dans la vie. Il y a des défis, on l'a vu, on veut accepter Dieu, mais peut-être il y a le défi de se battre avec, on va dire, avec la famille qu'il ne veut pas accepter, que tu peux accepter l'évangile. Il y a des autres défis parce qu'on ne se sent pas à la hauteur de servir Dieu. Il y a tout genre de défis. Et ça, la parole, elle est claire. Dieu, il est clair, il nous dit toutes les difficultés, mais on voit
on voit que vraiment, à travers lui, à travers son esprit, à travers sa puissance, on peut relever ce défi et on peut vaincre. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.